Le 13 mai 1958, après plusieurs jours de manifestations monstres à Alger, l'armée habilement travaillée par les activistes gaullistes prend le contrôle de l'Algérie et Salan appelle De Gaulle au pouvoir. La 4e République cède. De Gaulle apparaît à tous comme le sauveur. Tous les éléments sont en place pour un grand malentendu. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. De Gaulle en y a cru à un moment donné. J'ai cru fortement. De Gaulle, c'était quand même une figure pour les Français, même en Algérie. De Gaulle, c'était le sauveur, donc on lui a fait confiance. Et après, il nous a trahis, bien sûr. Mais on y a cru. Moi personnellement, j'y ai cru. Moi, j'ai un film où j'ai filmé De Gaulle quand il est arrivé à Oran. J'étais monté sur l'échelle de l'EGA. C'était un ami qui était conducteur, il m'avait laissé monter. À l'époque, j'étais militaire. J'étais veilleur marin. Et du sommet de l'échelle, j'ai filmé De Gaulle en 8 mm. Bonjour et vive la France, mon général de Gaulle. Soyez le bienvenu. Après voilà 12 ans, garçons et filles, pelotons, escadrilles, se rallient à votre commandant. Nous sommes tous présents, têtes brûlées d'Afrique, résistants d'avant-hier et soldats d'aujourd'hui, pour crier avec vous, vive la République, et qui pourra défaire le sang qui nous unit. Dire non l'allait, dire non l'allant, avec l'Algérie française, avec Mathieu et Salan. Dire non l'allait, dire non l'allant, avec l'Algérie française, avec Mathieu et Salan. Vive Mostaganem. Vive l'Algérie française. Reprenez le discours de Gaulle, hein. Il y a une semaine en Algérie, je vous ai compris, les types sont là depuis 6 h du matin sous un soleil de plomb, au mois de mai en Algérie, et qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent les gens quand il leur dit je vous ai compris? Ils sont depuis 6 h du matin, des Arabes et des Pieds Noirs en train de crier Algérie française, et qu'est-ce qu'ils ont compris les gens? Il arrive à Ostaganem, la France Dunkerque a amené une recette, et c'est quoi? Où c'est t'amène une recette? C'est quoi? Au nord, c'est à côté d'Aubagne ou c'est au sud algérien? Quand moi je suis enfant, je suis au stade de Montréal, enfin pas au stade de Montréal, au stade Fouque du Parc, le dernier stade qu'on fait. Voilà. On est là, on attend De Gaulle, il fait une chaleur, on attend à midi, il arrive à 2 h 30 de l'après-midi, je ne sais pas à quelle heure il arrive, peu importe, il fait une chaleur, je vous rappelle, et qui nous explique qu'il y a ici 10 millions de Français. Et c'est qui les 10 millions de Français? C'est pas les Arabes et les Pieds Noirs? Qui c'est les Français? Et on nous explique encore. Certains gaullistes ont l'outrecuidance de nous dire non, il n'a pas voulu dire ça. Mais si, pourquoi on est si blessé? On est blessé parce que, justement, ceux qui ont mené la France, ceux qui restent et qui sont encore vivants, disent pas oui, c'est vrai, il a menti. La vision historique, c'était comment est-ce qu'on va pouvoir passer à l'indépendance? Mais comment est-ce qu'on va pouvoir passer à l'indépendance? Pour des raisons françaises, je ne dis pas pour des raisons algériennes. Je ne dis pas qu'ils étaient désintéressés du sort de ce malheureux pays, mais ils pensaient aux affaires françaises. Ils disaient on ne s'associera jamais tant qu'on aura l'affaire algérienne sur le dos. Devant la France, un problème difficile et sanglant reste posé, celui de l'Algérie. Il faut le résoudre. Nous ne le ferons certainement pas en nous lançant les uns les autres à la face les stériles et simplistes slogans de ceux-ci ou de ceux-là qu'obnubilent en sens opposé leurs intérêts, leurs passions, leurs chimères. Nous le ferons comme une grande nation et par la seule voie qui vaille, je veux dire le choix que les Algériens eux-mêmes feront de leur propre destin. Il s'est emparé du pouvoir en faveur de l'Algérie française, il est venu avec ça, sans cela il ne serait jamais venu au pouvoir. L'armée a-t-il le chercher pour lui dire « Voilà, vous êtes le seul pour garder l'Algérie ». Il a dit « Oui, je la garde ». À Mostaganem, il dit « Vive l'Algérie française ». À Alger, il dit « Je vous ai compris ». Les Français à part entière. Un an après,
il nous trahit. Le discours de De Gaulle sur l'autodétermination est perçu comme une trahison par les pieds noirs, par les activistes et une partie des militaires. En janvier 1960, un mouvement insurrectionnel, les barricades d'Alger, tente sans succès d'inverser le cours des événements. Les meneurs fuient vers l'Espagne franquiste, qui les accueille avec bienveillance. Vous, Oui. avec Jean-Jacques On est Susini, clandestins là. dans les rues de Madrid. Ça c'est entre en janvier-février par là. Pas de date. Ça va être Ça, janvier-février. c'est au moment de la création du sigle OAS à Madrid. Vous portiez toujours un nœud papillon. Souvent. C'était la mode. Bientôt rejoint par le général Salan qui n'a pas digéré d'avoir été utilisé par De Gaulle en mai 58, les exilés des barricades créent l'OAS en février 1961. L'OAS s'avère dès le départ comme un mouvement de résistance armée. Donc il y a là un passage du Rubicon qui est absolument évident. Et je dirais que nous, partisans de l'Algérie française, nous sommes conscients que nous commençons à jouer nos dernières cartes. Quelle est la référence historique? J'ai deux références historiques. D'abord, c'est le livre du général Bor-Komorowski, L'insurrection de Varsovie. Et à la lecture de ce livre, je suis frappé du fait que 50 000 combattants de la résistance polonaise, un certain dimanche, à 17h de l'après-midi, vont pouvoir s'emparer de Varsovie, alors que Varsovie est tenue jusque-là par une armée allemande massivement présente et par la police allemande. Et puis il y a un deuxième livre qui est Exodus, qui m'a beaucoup frappé, qui me frappera encore, et qui est l'histoire malgré tout de la résistance des Israéliens durant l'occupation britannique et après cette même occupation, qui eux aussi vont constituer une armée à partir de volontaires, à partir de civils, et qui vont libérer une grande partie du territoire palestinien. Le rêve des fondateurs de l'OAS semble se concrétiser 2 mois plus tard. Le 21 avril 1961 débute à Alger et à Oran un putsch militaire à l'initiative du 1er régiment étranger parachutiste, qui deviendra le fer de lance de l'OAS. À sa tête, les 4 généraux, Schall, Salan, Jouhaud, Zeller, le Carteron, comme dira De Gaulle, ne parvient pas à soulever l'ensemble de l'armée française. Après un premier mouvement de panique, le pouvoir parisien comprend bien vite qu'il ne risque pas grand-chose. Il aura manqué l'essentiel, c'est l'adhésion de la population. Il y a eu l'adhésion des pieds noirs, dans leur immense majorité, et cette adhésion va se développer ensuite avec l'OAS. Il y a eu l'adhésion des pieds noirs, l'adhésion d'un petit nombre d'unités, très minoritaires d'ailleurs, et je dirais l'hostilité de tous les autres, l'hostilité des musulmans qui n'ont pas marché, et l'hostilité, il faut bien le dire aussi, de la plupart des unités militaires qui étaient composées d'appelés. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, il y a 500 000 hommes en Algérie. 500 000. Mais les 3/4 sont des appelés. L'armée loyaliste reprend le contrôle d'Alger le 25 avril. Schall est arrêté et amené à la prison de la Santé. Salan passe dans la clandestinité avec d'autres cadres de l'armée et appelle à poursuivre la lutte. Le putsch, c'est un fiasco. C'est la nuit de l'échec. Et là, il faut se retrouver, se regrouper, c'est la clandestinité de nouveau, dans des conditions qui n'avaient pas été préparées. On se retrouve clandestin, on s'organise comme un peu, et puis on va s'organiser la nouvelle mouture de l'OAS, parce que théoriquement, elle avait été créée quelque temps auparavant par la Gaillard, puisqu'il dit que c'est lui qui l'a créée. Oui, il a créé l'OAS, d'accord, aucune histoire importante, c'est pas moi qui l'ai créé.